Alors Anne, bonjour. Bonjour Chania. On est ici aujourd'hui parce que nous deux déjà on se connaît bien à un niveau personnel, mais j'ai eu aussi la chance de suivre tes stages et j'ai eu envie de t'interviewer pour en parler, pour pouvoir aussi le présenter un peu mieux et parler de toi et parler de ton travail et du travail que tu fais qui aide énormément de gens depuis plus de 30 ans maintenant. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être juste me dire déjà un peu qui tu es? Qu'est-ce qui est important pour toi? Oh, alors ça c'est une sacrée question, qui je suis en quelques mots. Écoute, voilà, j'ai 57 ans aujourd'hui et ça fait en fait ma première expérience dans le développement personnel, c'était à 17 ans, donc ça remonte. Et j'ai toujours eu envie, je crois que à l'âge de 15 ans, 14 ans, j'ai eu cette envie, je me suis dit je vais être psy. Voilà, alors ça a pris cette forme de psy, parce que je ne savais pas encore quelle forme ça pouvait prendre, mais je voulais faire de l'accompagnement. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse à cette question. Ça a toujours été ce que j'avais envie de faire. Et tu te souviens d'un événement marquant, de la première fois où tu t'es dit voilà, c'est ça pour moi? Alors, une expérience, à une rencontre? C'est une bonne question. Franchement, je ne me suis pas posé cette question. Je pense que non, je sais pas très bien où ça remonte. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que c'est en lien avec moi. J'avais une fascination pour l'état, pour la psyché en fait, pour comprendre l'humain, comprendre pourquoi il se torture comme ça, les comportements humains. J'étais très observatrice, moi j'étais quelqu'un de très observateur et déjà toute jeune j'avais un monde intérieur très puissant en fait. J'étais très intériorisée, je passais beaucoup de temps seule et j'étais très observatrice. Donc voilà, je pense que ça démarre de là. J'avais envie de comprendre, je crois que c'est ça. J'avais envie de comprendre ce qui se passe pour les humains, ce qui se passe dans leur tête. J'étais fascinée par ça. Okay. Et donc oui, on peut dire qu'un peu toute ta vie, tu as eu quand même cet amour, cette passion pour l'esprit humain, mais la vie en général aussi, les animaux. Ouais, c'est vrai que alors c'est là que je me ressource et c'est très important pour moi. J'ai toujours vécu avec des animaux, j'ai une passion des chevaux, j'ai monté à cheval toute ma vie et voilà, j'ai des chiens, des chats, je suis entourée d'animaux et j'ai besoin d'être dans la nature. C'est mon lieu de ressourcement et déjà toute jeune, je passais tout mon temps avec mon chien, avec mon cheval. Je passais des heures et des heures toute seule dans la nature. Je pouvais m'asseoir dans un coin et rester là. J'étais très intériorisée, donc je pense que voilà, ça a un point de départ aussi à tout mon chemin. Et du coup, donc tu disais que c'était vers 14-15 ans que tu t'es rendu compte vraiment avec certitude que tu voulais être psy. Et finalement, aujourd'hui, effectivement, tu es psychothérapeute, mais ce que tu fais, c'est plus large que ça. Tu fais du travail en consultation, mais aussi avec des groupes. Comment est-ce que tu t'es formée? Comment ça a démarré au niveau de ton parcours? Ouais. Écoute, moi j'y connaissais rien, j'ai découvert, enfin voilà, je croyais qu'il fallait que je sois psychologue, que c'était ça la voie, donc j'ai commencé à 17 ans, parce que j'ai terminé ce qu'on appelle le bac en France, parce que j'étais en Belgique à l'époque par des études de psychologie, et après 2 années à l'université en psychologie, je me suis ennuyée. C'est-à-dire que c'est tellement théorique et tellement... Voilà, c'est intéressant d'avoir ces vues-là, mais en parallèle, en fait, j'ai eu cette expérience à 17 ans, moi, d'un stage qui a révolutionné ma vie. C'était un stage totalement hors des sentiers battus, sur je ne sais, le sujet exact, je ne sais plus, mais c'était vraiment en termes d'ouverture de conscience, de comprendre que vraiment on crée sa réalité. C'était vraiment un stage qui mêlait l'énergétique, le quantique. Déjà à l'époque c'était très précurseur, et du coup là ça a complètement changé
ma vision. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais fait un saut quantique. J'ai compris qu'en fait, on était créateur de sa réalité en faisant ce stage-là. Et donc, en parallèle de mes études, j'ai fait plein de formations. J'ai une espèce de boulimie de formation. Donc, je me suis formée en psychothérapie brève, en hypnose, en analyse transactionnelle. Enfin, j'ai fait plein de choses. Mais en parallèle, j'ai suivi, moi, des stages un peu particuliers, des stages voilà, sur la respiration, la méditation, déjà très jeune. Et donc je cheminais intérieurement en parallèle de toutes ces formations et j'ai essayé finalement d'unir tout ça. Hein. Donc voilà, c'est la particularité, je pense qui m'a permis vraiment de cheminer, ça a été de me lancer. J'ai été très audacieuse parce qu'à 22 ans, je me suis lancée. J'ai ouvert mon premier cabinet. Et voilà. Ok, super. Et pour revenir justement sur ce premier stage où tu dis que ça a vraiment fait une grosse différence pour toi, est-ce que tu te souviens comment tu as trouvé ça? Comment tu as... C'était peut-être pas si répandu à l'époque. Ah non, c'était pas répandu, mais moi j'ai eu la chance de grandir dans une famille. J'avais des parents très ouverts en fait, et qui faisaient un chemin intérieur, qui était ouvert à l'introspection. Donc il y avait une grande ouverture. On pouvait chez nous une invitation à parler de tout, le monde émotionnel était bienvenu. J'ai eu beaucoup de chance, j'en suis consciente. Et en fait, à 17 ans, ce sont mes parents qui ont été faire cette expérience, ce stage-là, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui m'ont dit vas-y, va voir. Et donc je suis allée dans cette expérience-là, et ça a été une révolution. Ça a été une vraie prise de conscience de beaucoup de choses en fait, hein, de moi-même, de mes possibilités, de la puissance du mental, mais aussi de la puissance de se relier à son cœur, de ne pas se fier uniquement à ce que nous dit notre tête. Hein, donc ça a été vraiment toute une ouverture pour moi et le début à mon avis de toute mon exploration. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir peur de cette expérience en groupe, se demander un peu dans quoi ils mettraient les pieds. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus, sur le fait comme ça de se jeter un peu les yeux fermés dans quelque chose où on ne sait pas du tout ce qui va se passer? Ouais. Bon, alors ça dépend évidemment des stages. Moi j'ai toujours été une audacieuse, très curieuse de nature, avec une envie d'expérience. En fait, c'est le fil conducteur de ma vie et c'est pour ça que j'ai mis en place des stages moi-même, parce que je n'ai jamais autant eu de déclic et de transformation intérieure que dans des expériences. J'ai compris très vite que l'intellect, finalement, de comprendre les choses et d'encore creuser, etc., c'est intéressant, mais c'est pas ça qui me permettait de réellement transformer ma réalité. Donc c'est grâce à ces expériences dans l'immersion, c'est très puissant, que moi-même j'ai pu avoir des vraies transformations. Et il y a vraiment des expériences comme ça qui ont été complètement clés dans ma vie, notamment celle-là. Alors je comprends que les gens puissent avoir peur parce que quelque part c'est un peu comme la vie, c'est comme se plonger au cœur d'une expérience et on ne sait pas du tout ce que ça va révéler de nous, mais en même temps c'est extrêmement révélateur, porteur, et ça permet vraiment de faire des déclics importants sur soi-même. Et l'effet du groupe, est-ce que c'est pas terrifiant pour une jeune fille de se retrouver comme ça en groupe? Est-ce qu'on n'a pas peur d'être jugée? Alors, parfois je me repose la question, parce que moi j'étais une jeune fille quand même très intérieure, et donc pour le coup, pas si sociable que ça, un peu timide, 17 ans. Hein, je sais même pas comment j'ai fait pour atterrir. Je me suis sentie finalement très à l'aise parce qu'il y a quelque chose dans le groupe aussi qui est... ça dépend, quand on va travailler sur soi, quand on va dans des expériences personnelles, on se retrouve un peu tous dans le même bain. Hein, on se retrouve tous à se mouiller, à se vulnérabiliser, à se montrer finalement, et on se rend compte, et c'est aussi un des grands déclics de ma vie, que finalement on n'est pas si différents les uns des autres. On est différents dans la forme,
dans nos expériences de vie, les histoires qu'on a à raconter, mais finalement on cherche tous la même chose. Et même si on prend des voies différentes, on est, voilà, nous tous les humains, on est unis par quelque chose qui est, je l'ai compris par la suite, le cœur, c'est ce qui fait notre humanité. Et donc, justement, dans des expériences de groupe comme ça, c'est rassurant, on se rend compte que finalement on n'est pas si différents et ça fait du bien de se sentir relié, de se sentir finalement, peu importe le public qui est là, de sentir qu'on est tous reliés. Ok. Et je voulais peut-être revenir sur le tout début de ta carrière. Donc tu disais tout à l'heure que tu as ouvert ton premier cabinet à 22 ans, donc encore jeune formé. Est-ce que tu te souviens du tout début, peut-être même de ta première consultation ou de comment ça s'est passé vraiment ces premiers mois? Alors, c'est vrai que c'était audacieux et la vie m'en a demandé beaucoup. Moi, je me suis lancée, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bon, ok, je vais pas faire des formations, j'en ai fait toute ma vie. J'ai exploré des voies tellement différentes, j'ai autant eu énormément, je me suis formée dans des outils thérapeutiques, pas proprement parler, mais j'ai aussi exploré des voies chamaniques, spirituelles, énergétiques, corporelles. J'ai fait énormément de choses parce que je suis une chercheuse en fait. Et donc, quelque part, ouvrir un cabinet, pour moi, c'était aller dans l'expérience. Ça ne servait à rien pour moi de continuer à apprendre. Il fallait que voilà, c'est dans la vie qu'on apprend. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et je pense que c'est le fait de me lancer dans le bain de l'accompagnement, ça m'a tout appris. Donc oui, je me souviens qu'à 22 ans, en fait, j'avais pas très peur. J'étais vraiment guidée par cet élan de l'accompagnement, mais j'étais encore aussi un petit peu illusionnée, un peu dans la posture de la sauveuse, en me disant que moi j'allais aider, que j'allais pouvoir aider les gens à se transformer. Et finalement, la vie m'a proposé des défis de taille parce que aussi jeune que 22 ans, 23 ans, la vie m'a proposé dans mes consultations tout ce qui me faisait le plus peur. Et tout ce que je ne pouvais pas accueillir en fait. C'est assez étonnant quand j'y repense. C'est vrai que par exemple, voilà, mes limites intérieures, il y en avait des puissantes, par exemple la pédophilie. C'est quelque chose que je jugeais que je ne pouvais pas accueillir, la violence vis-à-vis des femmes, des enfants, etc. Donc il y avait comme ça des sujets où je me sentais en difficulté d'accueillir des personnes et la vie m'a proposé ça très tôt. C'est-à-dire je me suis retrouvée à devoir accompagner des personnes qui quand même se remettaient en question puisqu'elles venaient me trouver. Mais je me souviens qu'une de mes premières consultations, ça a été très tôt, c'est une femme qui avait des pulsions de mort sur son enfant qui devait avoir 2-3 ans et qui le mettait en permanence en danger. Mais qui s'en rendait compte, donc c'était des sujets quand même, c'était pas rien. Voilà, j'ai eu un père qui avait des attirances pour sa propre fille, etc., qui était toute petite. Donc des choses qui me percutaient. Et en fait, j'ai compris que ces expériences m'étaient proposées parce que sur mon chemin, j'avais besoin d'un fil conducteur, et ce fil conducteur, il est très puissant, il a toujours été là. C'est une confiance absolue dans l'humanité en fait, dans quels que soient les comportements qu'un humain va adopter, aussi terrible soit-il, il y a un humain derrière et l'humain, c'est le cœur. On a tous été des enfants, on est tous arrivés purs. Et puis effectivement, il y a des parcours de vie, des choses qui amènent les gens à être parfois dans des comportements terribles et dans des souffrances terribles. Et ce qui m'a permis d'accompagner, et aujourd'hui encore d'accompagner tout le monde en fait, là où il en est dans tous ces parcours, c'est cette foi inébranlable dans l'humanité. Et donc dans le cœur. Revenir au cœur de l'être
qui est là, ne pas l'identifier à ses comportements et revenir à ce qu'il a d'humain, à l'endroit où il est profondément dans son humanité. Et c'est ça, à partir de là, que j'ai pu accompagner les personnes avec quels que soient les comportements et les schémas de vie. Oui, et donc oui, tu t'es rendu compte de ça en fait après quelques mois de pratique dans les questionnements que ça a créé chez toi et les remises en question par rapport à ça. Ouais. Je suis pas sûre que je m'en rendais compte à ce moment-là. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est là que ça m'a conduit. C'est-à-dire que je réalisais pas que c'est encore, j'avais pas tout ce que je te racontais, c'était pas encore clair, mais c'est j'ai dû, pour pouvoir accompagner ces personnes, je lâchais jamais personne en fait. Et en fait, d'accompagner tous ces êtres-là qui me confrontaient à mes propres limites, des limites de jugement. Quelque part, ça m'a obligée à ouvrir toutes ces portes-là et à rentrer dans un accueil inconditionnel. Ça, je m'en suis rendu compte après, c'est pas sur le moment, mais c'est le travail que ça m'a fait faire en fait. De lâcher un peu tout ce que je pouvais avoir comme idée préconçue sur quoi que ce soit, pour aller chaque fois au cœur de l'humain. Et pour moi, c'est l'essentiel, c'est de croire, d'aller chercher la flamme chez chacun, et quelles que soient les perturbations et les schémas qui sont en place, d'avoir une foi inébranlable dans la capacité à une personne à revenir à son cœur, à revenir à son humanité. C'est ce qui m'a aidé toute ma vie dans l'accompagnement. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es vraiment dit « Waouh, là j'ai vraiment pu aider quelqu'un » ? Alors, j'ai la première image qui me vient, c'est étonnant, ça remonte loin. En fait, encore une fois, c'était des défis. En fait, je suis une rebelle, j'ai toujours été une rebelle. J'ai toujours aimé emprunter les chemins non conventionnels, et donc grâce à ça, je réalise que je ne me suis pas arrêtée ni à mes techniques, ni à ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire ou pas faire. Et l'image qui m'est venue, c'est étonnant, hein, c'est une jeune fille qui est venue me voir, elle était toute jeune, je ne peux plus dire son âge, 15 ans, quelque chose comme ça, qui souffrait de troubles obsessionnels, des TOC, ce qu'on appelle des TOC, mais d'une façon énorme, enfin, c'était vraiment très douloureux. Et moi, je ne me suis pas accrochée à la théorie, à rien du tout. J'ai accueilli l'humain avec sa souffrance. Et donc, ça a été une grande révélation pour moi d'accompagner cette jeune fille, parce qu'elle est arrivée, elle ne pouvait rien toucher. Elle arrivait avec des moufles, elle ne pouvait rien toucher, tout lui semblait sale et contaminant. Et donc, la seule chose qu'elle aimait, c'est les animaux avec lesquels elle pouvait être vraiment en contact. Et en fait, de moi-même, quand elle est arrivée chez moi, j'ai demandé la permission à sa mère qui m'a donné une autorisation. Et en fait, mes séances, naturellement, comme moi j'avais un cheval à l'époque, j'embarquais la jeune fille, je l'emmenais avec le cheval, etc. On faisait nos séances dans la nature, avec les animaux. Voilà, c'est des idées qui me venaient. Moi, j'étais toute jeune aussi. Je me focalisais pas en fait sur la théorie. Je m'écoutais et j'ai toujours écouté ce qui me semblait juste, même si c'était des choses un peu hors cadre. Et c'est ce qui m'a vraiment aidée. C'est ma grande satisfaction, parce que c'était vraiment très difficile ce qu'elle vivait. C'était un cas d'école, elle avait déjà été suivie par des tas de psychiatres, etc. Et rien ne la faisait avancer. Et en fait, avec ces outils-là, avec cette possibilité de l'accompagner où elle en était, de retisser du lien, ça a été vraiment une guérison. Hein, cette jeune fille, je suis restée en contact de longues années avec elle. Et oui, c'était très satisfaisant. Et ça m'a confortée dans l'idée de pouvoir
sortir des sentiers battus, ne pas rester figé à me dire que voilà, je vais utiliser mes outils, mes pratiques. Non, je me suis ouvert tout l'espace du possible pour accompagner les gens. Et du coup, donc voilà, on a une idée un peu de comment tu as débuté et petit à petit, tu t'es tourné aussi vers un travail de groupe, des séances justement des stages de développement personnel. Comment ça a démarré tout ça? Alors, je pense que c'est assez naturel. Moi-même, pendant tout mon temps de pratique, j'ai continué à faire des explorations pour moi-même, à cheminer intérieurement, c'est-à-dire qu'il y a eu des espèces de paliers dans mon accompagnement. Forcément, on accompagne les gens où on en est. Et je n'ai jamais arrêté. Moi, j'ai fait ce chemin pour moi. Je me suis ouverte à des tas de pratiques et d'explorations, et ça m'a permis de faire des vrais déclics et des vraies transformations. J'ai chaque fois mis des nouvelles lunettes. Et voilà, donc je pense que l'idée de faire un stage, c'était très naturel en fait, parce que je me suis dit, je me sentais limitée dans mon cabinet. J'ai aussi compris à travers mes explorations que les autres sont des miroirs et que ça nous fait cheminer. C'est dans la relation, quand on est tout seul chez soi, on n'évolue pas bien beaucoup. C'est quand on se retrouve dans la confrontation dans le couple, avec nos enfants, avec les autres, qu'on est percuté intérieurement. Donc c'est là qu'on travaille en fait. C'est les expériences de vie, les moments où finalement la vie éclaire des espaces en nous qui ont besoin d'être regardés. Parce que finalement, c'est quoi l'accompagnement? Aujourd'hui, c'est difficile de répondre ça en une phrase, mais aujourd'hui pour moi l'accompagnement, c'est vraiment d'offrir à une personne la capacité à réunir tous les espaces en elle qui semblent dispatchés, morcelés, en conflit. Donc c'est de mettre de la lumière sur tous les espaces en nous, toutes les parties de nous, les parties souffrantes, les parties blessées, mais aussi les ressources, les parties qu'on n'a pas accueillies, des parties qui sont contractées. Il y a beaucoup de choses qui se passent en l'humain, c'est tellement passionnant. Et c'est vrai qu'accompagner une personne, c'est lui permettre de mettre de la lumière sur tous ces espaces en elle et les réconcilier, créer ce qu'on appelle une forme d'unité, pour que chacun puisse s'accueillir, s'accepter là où il en est avec tous ces espaces en lui. Et pour moi, créer des stages, des expériences, je vais les appeler comme ça a été une évidence, parce que c'est ouvrir un contexte, un espace-temps où il y a d'autres personnes, c'est-à-dire de toutes les générations. C'est ça qui est magique dans un stage. Moi, dans mes stages, j'accueille des personnes qui ont 18 ans et d'autres à 80, de tous les milieux, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, qui ont des parcours de vie très différents. Et tout ce petit monde multigénérationnel, ça va créer de la magie, parce que c'est tout des miroirs en fait. Et aussi, le fait d'être dans l'expérience, ça va ouvrir des possibilités de sortir de son mental, et par l'expérience, que ce soit dans le corps, dans une expérience qui soit émotionnelle, qui regroupe finalement une mise en situation, ça va permettre aux personnes de décliquer, de révéler des parties de soi, des peurs, de voir un peu des choses qui s'articulent sans passer par l'étape du mental. Et ça, c'est quelque chose de très très précieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place des stages. Je me suis vraiment posé la question. Je me sentais limitée dans l'accompagnement en individuel, dans mon petit cabinet, à 1 heure par semaine. Je me disais, mais ça c'est déjà infernal. Donc je suis vite passée à 2 heures, 3 heures, à faire des demi-journées, pour pas être bloquée par ce temps. Mais l'expérience du stage, ça c'est quelque chose d'énorme, parce que ça permet d'être créative, de créer des mises en situation qui sont incroyables, pour permettre aux personnes finalement de se révéler. Et
ça a l'air quand même, donc on parle d'expérience, ça a l'air assez intense. Est-ce qu'il vaut mieux avoir déjà fait un cheminement psychologique ou thérapeutique avant de venir? Est-ce que c'est recommandé? Alors, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Je pense que pas nécessairement. J'ai remarqué que j'ai des jeunes, par exemple, ou même des personnes qui n'ont jamais fait de cheminement, aucun, peu importe leur âge, qui arrivent dans un stage, c'est leur première expérience de confrontation avec eux-mêmes ou de travail personnel, comme on pourrait l'appeler. Et en fait, c'est OK comme ça. Parce qu'en fait, ça amorce un cheminement intérieur, c'est-à-dire mettre de la lumière. C'est quoi un cheminement intérieur? Mettre de la lumière sur nos fonctionnements, nos comportements, mais dans un stage, on prend la voie de la connexion. Ça veut dire les personnes vont vivre des expériences et les informations vont venir de l'intérieur, parfois par le corporel. Tout d'un coup, une émotion va se révéler, ça va les surprendre et créer un chemin vers des espaces en eux qu'ils ne soupçonnaient même pas. Par exemple, j'accueille beaucoup d'hommes dans les expériences, dans les stages, et pour certains, et même souvent, des hommes qui sont complètement déconnectés de leur émotionnel. Tout leur système, leur stratégie de protection, d'adaptation à leur réalité, c'est un système de verrouillage émotionnel. Donc finalement, ils se sont réfugiés dans le mental et dans l'action pour arriver à s'adapter au monde. Et il y a une déconnexion totale de leur monde intérieur. Et dans ce stage-là, en thérapie par exemple, dans un cabinet, il y a une limitation, c'est tout un accompagnement, bien sûr c'est possible, c'est un chemin, mais dans un stage c'est hyper puissant parce que justement par le biais du miroir des autres, par l'expérientiel, par les mises en situation, les mises en situation qui sont proposées, il y a c'est comme une proposition à aller à l'intérieur de soi et aller découvrir ces espaces qui sont complètement sclérosés. C'est des vraies révélations qui se passent, des renaissances. Et donc c'est très très puissant. Ça n'empêche pas que derrière la personne aura tout ce chemin de rencontre avec elle-même à faire pour comprendre ce qu'elle a mis en place, comment comment elle fonctionne dans ses relations, etc. Mais c'est une énorme aide. Un gain de temps incroyable et moi j'ai voulu et j'ai toujours conçu mes stages dans ce sens-là, comprendre comment aider les personnes à cheminer intérieurement en squeezant un peu le mental qui finalement nous fait tourner en rond dans la compréhension de nos fonctionnements, mais qui finalement ne nous permet pas tellement de les transformer. Donc c'était le moteur de ces stages-là.